Il m'a dit 96 000. Qu'est-ce que tu me racontes, grand fils de... Je l'ai bloqué. Littéralement, il foutait des coups de marteau. Déjà que le pneu seul me coûte 96 000. Merde! Bonsoir la famille, les amis, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un petit moment déjà que j'ai eu à faire une vidéo. Ouais, je sais, une vidéo beaucoup plus moto aussi pour ceux qui étaient déjà là depuis le début, principalement pour les motos. Déjà, je suis désolé parce que c'est déjà un problème de beaucoup de temps déjà qu'il faut avoir ainsi de suite et que moi j'ai pas toujours. Donc voilà. Juste, j'aimerais vous faire une petite vidéo sur un petit truc qui s'est passé sur ma FZ, ma petite moto. Je crois que vous connaissez déjà très bien Carré. Pour ceux qui connaissent bien ma FZ. Il y a eu un petit changement dont j'avais eu envie de vous parler très rapidement. Un changement super mineur, mais que j'avais quand même envie de partager avec vous. Désolé pour les coups de lumière et tout ce qui va avec ça, un peu à cause du soleil et tout ça, donc j'espère que vous allez me comprendre. Donc, je voudrais vous parler de ma FZ. J'ai eu à faire un petit changement. Okay. Le changement qui consistait à changer ma roue arrière, parce que ça fait quand même un petit moment déjà que j'ai eu à récupérer cette bécane. Et j'ai eu des petits soucis concernant ma roue arrière. Ok. Donc, bon, je parle de roue, je parle de pneus en question. Les pneus, pas de roue, parce que la roue, ça fait un petit peu plus la jante et tout ça. Donc là, il s'agit beaucoup plus de mon pneu. Ok, donc voilà. J'ai changé mon pneu arrière principalement qui était déjà complètement usé et tout ça. Donc, qui commençait déjà à déconner. Ça dit qu'il faut passer chez le vulcanisateur un peu très souvent et tout ce qui va avec. Donc, j'ai eu à le changer. Je l'ai changé, je vais vous le montrer tout de suite. Une seconde, je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Déjà, avant de vous montrer le pneu et la bécane, je voudrais vous expliquer déjà 2-3 petits acrobaties que j'ai eu à faire avant de récupérer le pneu déjà. Qui était quoi en réalité? J'ai remarqué mon pneu, il était en train de partir en couille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à la concession et j'ai dit écoutez, mon pneu est en train de partir en couille, donc il me faut un nouveau pneu arrière et tout ça. Combien est-ce que ça va me coûter et tout ça? J'ai appelé 2-3 gars là-bas, enfin beaucoup plus un gars à qui j'ai écrit pour être honnête. Et donc il m'a dit 96 000. Donc moi je lui ai répondu qu'est-ce que tu me racontes, grand fils de p***, tu vois un peu ou quoi? Non, je déconne, j'ai pas dit ça les gars, faut être courtois. Moi je lui ai juste répondu en mode ok d'accord, désolé parce que là où je suis un peu sur la voie. Moi je lui ai répondu d'un coup, je l'ai bloqué. Non, je déconne, je l'ai pas bloqué. Mais ce que j'ai eu à faire plutôt, c'est que je me suis calmé. J'ai demandé à d'autres personnes parce que c'est vrai que le pneu c'est quelque chose d'essentiel quand même en plus sur ce genre de moto. Mais j'ai trouvé le prix un tout petit peu abusé quand même. Donc j'ai écrit à 2-3 personnes. Okay, parce qu'il faut être honnête avec vous, je préfère être transparent. J'aurais pu vous dire ok c'est bon, j'ai acheté le pneu et puis voilà, mais c'est pas vraiment le cas. J'ai posé un peu la question, je cherchais à savoir où est-ce que je pouvais trouver quand même un pneu qui était similaire quand même. Donc apparemment il y a un endroit bon, que je connais mais pas très bien, où on a la possibilité de trouver quand même pas mal de choses ici sur le Bénin, qui est Zongo déjà. Donc je suis allé, j'ai essayé de faire mes recherches et j'ai trouvé le pneu. Je vous en suis, j'ai trouvé le pneu. Et j'ai récupéré. Je vous montre très rapidement pour vous expliquer, pour pas trop durer, parce que je supposais pas pouvoir ma grosse tête que vous êtes monté sur la vidéo, mais beaucoup plus pour savoir exactement de quoi il s'agit. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà déjà ma bonne petite FZ là, vous connaissez très bien avec mon nouveau top case que j'ai eu à mettre dessus. Jusque là je regrette pas vraiment cette achat que j'ai vu à faire sur le top case. Bon, voici un peu le pneu, ok. Donc je vais vous expliquer 2-3 petits trucs que j'ai eu à remarquer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas trop évident. Mon pneu d'origine c'est du 140-77, ok, c'est du 17 pouces. J'en ai trouvé, mais j'ai préféré beaucoup plus le 70, 140, 70, 17. Pourquoi? À cause de l'épaisseur déjà. Déjà la moto dans son intégralité, elle est un tout petit peu basse déjà pour ceux qui connaissent un peu mon gabarit. Moi par rapport à la moto, c'est vraiment, vous connaissez, je suis balèze et tout ça, on dirait ces briques de stationnement là qui... Donc voilà quoi. Donc sur la moto, c'est vraiment un truc incroyable. Donc j'ai préféré quand même un pneu qui était un peu plus, pas large, mais beaucoup plus long. J'ai préféré quelque chose qui aura quand même un impact sur la maniabilité et sur l'adhérence. Vous allez remarquer, bon, pas forcément, je vous l'ai dit, c'était pas le même pneu. Il y a juste une petite différence, une légère différence, pas forcément très percevable quand même pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de regarder de près la roue. Après, c'est un pneu quand même qui va me permettre d'être quand même plus à l'aise. C'est pas quelque chose quand même qui va se faire ressentir de façon drastique.
pour vous dire la vérité, hein. C'est des petites sensations, des petits changements quand même assez mineurs, mais qui se font ressentir quand même si c'est votre moto du quotidien. Bon, moi, je vais vous dire exactement ce que j'ai eu à remarquer sur le pneu, le nouveau pneu que j'ai eu à mettre. Concernant la hauteur, j'ai pas vraiment senti une très grande différence. Ok, pas vraiment. Par contre, je vous montre. Vous voyez quand je la positionne comme ça là, ok. Très souvent, quand je positionne la moto, en fait, la béquille, vous voyez, quand je mets la béquille là sur, enfin, juste comme ça, je la mets sur une petite béquille comme ça, elle ne se penche pas autant de base. Mais je crois que c'est complètement normal parce que vu que le pneu arrière a été légèrement remonté, enfin, un pneu légèrement plus épais que le précédent, j'ai ressenti quand même la différence au niveau du stationnement. C'est-à-dire quand je stationne comme ça et je mets ma béquille, je descends, de base, j'ai l'impression qu'elle veut tomber directement, alors que non, c'est juste parce que le pneu est un tout petit peu plus grand. Donc, le cul de la bécane, si je peux le dire ainsi, a tendance à monter un peu plus haut. Donc, incline la moto déjà un peu plus que ce qu'elle n'était déjà auparavant. Donc, ça fait partie du petit changement que j'ai eu à remarquer déjà, quand j'ai eu à changer quand même ce pneu. Après, l'une des choses, je vais dire, qui m'ont le plus fâché, ok, je vous ai dit, je suis allé effectivement à Zorgo, j'ai trouvé le pneu, j'ai eu à acheter le pneu et tout ça. Je l'ai mis et puis voilà, c'était ok, c'était top. Mais l'une des choses qui m'a pas mis d'accord, je vais dire, pour lesquelles souvent je préfère quand même aller à la concession, c'est la façon dont ils ont eu à me changer le pneu. Je vous assure, j'ai eu mal pour la moto. Je vais vous laisser une petite vidéo, vous allez voir. Mais à quel moment tu changes un pneu comme ça? Je sais pas. En tout cas, t'avais l'impression qu'il avait un truc contre mon pneu en mode, je vous dis, littéralement, il foutait des coups de marteau sur mon pneu. C'est une dinguerie. Tu peux pas faire quelque chose comme ça. Moi, je me dis, en mode, tu veux changer de pneu, au moins, t'es équipé ou un truc comme ça. Mais il foutait des coups de marteau duré ou je sais pas trop quoi sur le pneu. Je me dis, oh, mais t'as un truc contre le pneu ou quoi? Alors que, je vous montre, alors que je vous ai dit au départ, le pneu c'est un tubeless, c'est-à-dire il n'y a pas normalement de chambre à air à l'intérieur. C'est comme on le dit ici, c'est un pneu blindé et tout ce qui va avec. Ce qui veut dire que normalement, l'air est complètement hermétique entre la jante et le pneu même. Ok. Donc, un petit défaut normalement sur la jante en temps normal, c'est-à-dire s'il y a un tout petit défaut là, s'il y a un tout petit défaut là, ok, c'est fini. La jante, elle est foutue. S'il y a un petit défaut là, tout simplement, la jante elle est foutue parce que l'air ne pourra plus être conditionné convenablement à l'intérieur du pneu. Et là, c'est un problème. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. S'il y a un petit défaut au niveau de la jante, c'est fini, je ne peux plus utiliser. Et puis, ça, c'est pas un pneu où je peux adapter facilement avec une chambre à air ou un truc comme ça, quoi. Ok? Je peux pas du tout l'adapter super facilement avec une autre chambre à air. Donc, imagine, il me fout en l'air ma jante. Déjà que le pneu seul me coûte 96 000. Enfin, coûte normalement, parce que je ne l'ai pas acheté à 96 000, hein, je vous ai dit la vérité. J'ai été super transparent avec vous, donc je ne l'ai pas acheté à 96 000. Je suis allé à Zongo, j'ai trouvé un pneu et on me l'a changé tranquillement. Donc déjà que le pneu coûte autant cher à la concession, s'il me fout en l'air ma jante et je dois aller récupérer la jante à la concession, je ne sais pas, vous avez une idée de combien est-ce que la jante pourrait me coûter? C'est de fou. J'ai regardé ça, j'ai eu vraiment mal au cœur. Mais bon, je l'ai laissé faire son travail pour pas trop me stresser. Ils ont dit c'est un patron et tout ça, bref. Donc il sait ce qu'il fait. Je l'ai laissé changer ma roue, enfin mon pneu. Et je crois qu'il a bien changé le pneu. J'ai pris ma moto, je me suis cassé tout simplement. Mais merde, ça m'a fait chier de ouf. J'ai juste fait ce que j'avais à faire, je me suis cassé quoi. Je sais pas trop ce que vous pensez de ça. Le pneu, je l'ai eu neuf quand même, pratiquement neuf, pratiquement neuf. Vous allez voir, enfin, vous avez vu, hein, c'est quelque chose de très très neuf. Hein. Lavé tout propre, nickel. Là, les petits, comment on appelle, la poussière là, c'est à cause de là où j'ai eu à conduire la bécane et tout ça. Mais sinon, vous voyez un peu que c'est un pneu quand même super neuf. Et je pense qu'il va faire son temps quand même. Petit rappel quand même la différence. Je vais vous dire la différence qu'il y a normalement entre le 140-60 17 pouces et le 140-70 17 pouces. Se trouve déjà au niveau je vous l'ai dit préalablement, se trouve dans la hauteur du flanc déjà, dans l'adhérence au sol et dans l'esthétique aussi. Parce que ce qu'il y avait avant, bon, on va dire que c'était esthétique, mais c'était pas si balèze. Ok? Mais même c'est des remarques quand même assez mineures. Hein.
je vous l'ai dit, il faut vraiment que tu conduises la moto et même que si tu conduis, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu aies l'habitude de la conduire avant de pouvoir faire la différence entre l'ancien pneu et le nouveau. Mais bon, moi, j'utilise vraiment au quotidien. Donc, j'ai quand même fait cette petite remarque-là quand même. Mais j'ai eu à faire les recherches appropriées avant de pouvoir changer la roue. Donc, si j'ai changé, c'est parce que c'était beaucoup plus adapté à ce que j'ai eu à faire. Bon, je ne vais pas trop vous retenir, les amis. Je voulais juste vous parler de ça très rapidement. Vite fait, bien faire. Je suis dans une ruelle là, donc retournons très rapidement pour pouvoir vous faire la vidéo. J'espère que vous avez quand même kiffé. J'avais envie de partager ça seulement avec vous, juste comme ça. Et ceux qui connaissent quand même Zongo et qui savent qu'il y a beaucoup de trucs quand même mécaniques qu'on peut trouver là-bas et tout ça. Dites-moi si vous avez l'habitude de prendre des trucs là-bas. Et voilà. Portez-vous bien les gars en attendant. C'était H3. Ciao. Go hard, go home. Touchdown like the end zone. When the circle turn to my home, can't get me out of my zone. Go hard.